Minubijao Kakinam, Vox Pop Montréal. Bonjour, bienvenue à un autre épisode de Vox Pop Montréal. Cette semaine, Baz n'a pas pu être là, mais vous avez droit à un nouveau membre de l'équipe, Mr. Raccoon. Alors, gros spectacle cette semaine. Premièrement, l'équipe de Vox Pop est allée jusqu'à la Sala Rosa pour un festival dont ils ne connaissaient même pas l'existence. Le festival Voix d'Amérique, qui était déjà à sa 5e édition. C'est le spectacle de clôture avec Loco Locas. Loco Locas qui présentait la soirée, qui a amené pas mal de leurs amis. Très intéressant. Ensuite, l'équipe de Vox Pop s'est déplacée jusqu'à Québec pour le Junior Pro, l'événement Junior Pro de Billabong. On était là pour le concours de Rail, puis on était là pour faire le party avec eux aussi après. Donc, gros spectacle. Regardez ça, tout le monde! Montréal est une ville qui regorge de festivals, mais on vient d'en découvrir un nouveau, le festival Voix d'Amérique, qui est déjà à sa 5e édition. C'est un festival qui promouvoit le texte écrit, le texte chanté, les poètes d'ici. Puis ce soir, c'est le spectacle de fermeture à la Sala Rosa. C'est avec Loco Locas qui présente la soirée. Puis il y a Seba de Gatineau qui est supposé être une bête de scène. Et plusieurs poètes, ainsi qu'un rappeur qui chante dans la langue de ses ancêtres en amérindien. Donc ça devrait être une belle découverte ce soir. On vous présente ça. On apprécie infiniment votre présence parce que ce soir, on célèbre l'Amérique. On célèbre l'Amérique dans toute sa diversité, dans toute son actualité. Et on célèbre l'Amérique en français. Parce que si on s'intéresse un peu à l'histoire, on s'aperçoit que c'est un accident en fait historique, le fait qu'en ce moment ici, dans ce coin-ci d'Amérique, on soit capable de se comprendre en français, parce que selon les dessins de M. Durham notamment, de l'Empire britannique, on n'était plus supposé de parler en français ici en Amérique. C'est beau. C'est bas du groupe Gatineau. Gatineau qui vient de où? De Montréal. Pourquoi le groupe Gatineau? C'est comme une joke. Il y a des groupes comme Laval, Abitibi, Villeray, Chicago, Warsaw. C'est dans cette lignée-là. T'as quel âge, c'est bas? C'est un secret. C'est vraiment ma place, c'est la scène. Tu sais, maintenant, je faisais de la musique, j'ai arrêté pendant 2 ans, puis je me réveillais la nuit pour me dire, qu'est-ce que je fais ici? Je pensais que je suis pas sur un stage, je devrais être sur un stage. Je capotais, là, des gros moments d'angoisse, je m'endormais plus la nuit. Puis je pense que c'est ça. Tu sais, moi, je suis fait pour être sur stage, puis quand je suis là, ben, j'ai vraiment peur de rien. Tu sais, je me pitch partout, les changements de costume, c'est ma place, là, j'aime ça, puis j'ai vraiment peur. J'ai vraiment pas peur de rien. T'es une star née, là. Ah ouais, c'est ça, si tu veux. Moi, je vois ça comme des textes qui vont être portés en musique, tu sais, vont être portés à la scène beaucoup plus que je me vois en rappeur. Tu sais, je rappe bien, je fais du hip-hop, mais je vois plus ça comme quelque chose de très littéraire, tu sais, qui devient hip-hop, qui devient rock'n'roll. OK, avec toutes les affaires de paris sportifs dans le monde du hockey, t'es-tu un parieur, toi? Je suis vraiment contre ça, ces affaires-là. Je trouve ça aberrant. Puis moi, ça me fait encore bien plus chier. Tu vas en pharmacie ou bon dépanneur, t'es obligé d'attendre 15 minutes parce qu'il y a du monde qui parie. Puis non, pas ce billet-là. Non, lui. Puis non, lui, s'il te plaît, gars. Décaliste, pas que des affaires. De toute façon, tu vas perdre. Fait que, tu sais, va chier, là. Non, ça me gosse. Les bas sont quand tes prochaines dates de spectacle? Hey yo, le gros, tu croiras même pas à ça, man. Le 16 mars au Quai des Brumes avec 2 drums. Puis on va monter une mini-pièce de théâtre, un opéra rap de 20 minutes, une demi-heure. Puis on fait le même show après le 22 mars à la Maison de la Culture NDG. Je te remercie, Seba. Ça fait du bien. Bonne chance pour ton show. Je vois c'est une fournie qui sente le bris. Que c'est de la craque du cul jusqu'au nombril, compris? Avec du poil ses fesses, en dessous des bras, sur le bout des boules, puis sur le chest. Oh oui. Ça prend ça pour que je me dresse. Qu'une plot m'intéresse, mais je te dis, man, dans le moment, c'est rarement sans messe. Je veux sauter une fille poilue, yo, j'étais à bout. Je rêve de baiser une belle petite plot qui s'épile pas partout.
T'as ouais sa grosse coupe de gueule quand je la broute. Je me pointe en dresse, tout gagner un point, c'est tout. Comme y'a pas de place pour personne dans le plupart des wings. À soit gros, tu fais du camping, c'est même sa consigne. Signe ici tes initiales, je suis ça, descends dans sa... Ça part du lac Abitibi pour finir des pensionnats, enfermés dans une réserve sans habitat, sans permission, si tous les coups sont permis, et si on prenait vos terres sans dire merci. Ceux qui jouent la game deviennent plein monastie. J'ai pas choisi de faire du rap, c'est le rap qui m'a choisi. La vie c'est une chanson, man, c'est elle qui m'a écrit. Maestro. Samian de Picogan. Explique-nous un peu qu'est-ce que tu fais ici au festival Voix d'Amérique. L'idée est venue avec Biz, les locaux. On s'est rencontrés il y a 1 an et demi à peu près. Puis il m'a dit ça serait cool qu'on fasse un rap dans ta langue. Fait que de là est venue l'idée, mais l'idée était déjà là, mais ça l'a confirmé. Puis j'ai travaillé les textes en algonquin. Je suis parti de la réserve à 12 ans. Je suis allé rester en ville, on a commencé à toujours parler français. Puis là, ça recommence. Là, je rapprends ma langue en rappant. Samian, nous autres, on a une question de la semaine sur Vox Pop Montréal. Avec tout ce qui se passe, je sais pas si tu le hockey, avec le scandale des paris dans le hockey, là. Est-ce que tu es un parieur? Est-ce que tu es un gambler? Non, je gage jamais. Je me suis gagé. Merci, Samian. Ça fait plaisir. Bonne chance. Merci. Alors voilà, c'est tout pour le festival Voix des Amériques. J'espère que vous avez apprécié. On a eu droit à un cocktail assez éclectique, merci. Du rappeur algonquin à Loco Locas, en passant par Seba et Raoul Duguay. Mais ça a été des belles découvertes, donc ça continue. Je m'y dans la victime, dans ce pays qui est en grande neuf. J'avais connu Arnès Turcotte, qui vit la honte de Beauvoir, qui parlait aux embryotons, qui chaque matin chose ses bottes, pour aller comme tu courais vers la fin de la forêt avec ses pères. Qui avait mon chincho, qui avait un chipocho, qui était dur comme la roche, qui écrit comme des grands dos. Alors, on est en route vers Québec, encore une fois, pour l'événement Junior Pro de Billabong, où on va être pour le concours de Rails. C'est pour les 19 ans et moins. Puis, on va être là aussi pour l'after party. Mais juste avant, c'est l'heure de la capsule à Alexis Bro. Alexis, je sais qu'on a comme une petite impression de déjà vu, mais t'es là? Probablement juste un bug dans ma matrice base. Faites-en pas trop avec ça. Fait que tu t'en vas encore à Québec? Oui, je le sais, mais écoute, travail oblige, hein? Alors, je te laisse aller avec ta chronique. En pleine frénésie olympique, Baz, parlons justement des valeurs que prône cet événement sportif presque devenu mythique. Mais l'olympisme, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est-il vraiment emblématique de ces valeurs empruntées à l'Antiquité et à Aristote? De plus en plus de gens en doutent, et avec raison. Comme on le sait, l'idéal olympique a, disons, été terni au fil des années à cause des multiples scandales et autres tergiversations. Que ce soit la corruption du Comité international olympique, le dopage, les scandales financiers, la surmédiatisation, la surenchère de commanditaires, ou bien des nations qui boycottent les Jeux à cause d'embrouilles géopolitiques. Une chose est sûre, les Jeux olympiques tels que conçus par Pierre de Coubertin sont bien loin des Jeux helléniques de l'Antiquité. Évidemment, on pourrait blâmer la modernité, la conjoncture actuelle du capitalisme et de ses valeurs bassement mercantiles, avec les enjeux religieux mêlés à des vieilles vendettas. Mais il faut remonter à il y a pas mal plus longtemps pour voir les premiers affronts aux valeurs olympiques. Dès 1904, on retrouve les premiers exemples de piétinage des valeurs olympiques à l'occasion des Jeux de Saint-Louis aux États-Unis. La tenue de journées dites anthropologiques destinées à tester les aptitudes sportives de tribus africaines ou autochtones, ou bien la disqualification du marathonien états-unien Frank Lords qui s'est fait pincer à parcourir une partie de la distance en voiture, sont autant d'anecdotes savoureux que des affronts aux valeurs olympiques. Rien de trop étonnant pour nous, Canadiens et Canadiennes, qui n'en sont pas à un scandale près par rapport aux Olympiques ou encore à plein d'autres domaines.
Dans tout le cynisme que ça implique, peu importe les intentions ou la forme que l'on va tenter de donner aux Jeux olympiques, j'aimerais seulement rappeler que les valeurs qui les ont construites pendant l'Antiquité sont des valeurs qui sont guerrières et basées sur l'élitisme. Ensuite, le concept a été racheté par une gang de philanthropes, aristocrates au début du 20e siècle. Donc il ne faut pas trop s'étonner du résultat que ça donne aujourd'hui. Donc sur ces paroles troublantes, encore une fois, de retour à toi, Baz, qui, je crois, allait célébrer aujourd'hui le sport dans toute sa beauté, à Québec, si j'ai bien compris. Merci Alexis, ouais, tout à fait. Le Junior Pro, c'est un petit peu moins grandiose que les Olympiques, mais c'est pas grave, ils se donnent tout de même à fond. Alors, on se dirige vers Québec. OK, on vient d'arriver à Québec par un froid sibérien. Il fait environ moins 35 dehors, c'est extrêmement froid. Puis on est ici à Stoneham pour le concours Junior Pro de Billabong. C'est un gros contest qui a 10 000 $ en jeu pour toute la durée du concours, qui met en scène plusieurs événements. Puis ce soir, c'est le Rail Contest. Donc on est ici, on vous présente ça. Ça commence. Said he's a scumbag, don't you know? I'm sorry, love, I'll have to turn you down. And now we must be up to summer. What are the chances? Sure, it's more than likely. I've got a feeling in my stomach. I start to wonder what his story might be. What his story might be. Yeah, they said it changes when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down. Around here, around. Charlot! Fred Lacroix! Ralph! Frédéric Lacroix de Sherbrooke, Illusion Sport, Capita, Fan Session, plusieurs commanditaires, très bon rider. Il nous a accompli ce soir un 6:31, une manœuvre exceptionnelle, accomplie par Frédéric Lacroix. Ce jeune homme un petit peu rincé ce soir. L'alcool est en cause, mais il a gagné 1000 $. Le Billabong Junior Pro Rail Jam! Exact, Rail Jam! Est-ce que la loi du 10% a eu lieu? A été dépassé ce soir. Plus que 10% même. Le 20 et le 40 a été payé ce soir. Qu'est-ce que tu fais avec le reste? Un Whistler. Est-ce que vous êtes des gamblers? Il n'y a pas de gambling, c'est le snowboard, le soirée, on est là pour se faire du fun. Merci à Empire Sport. Who the fuck you think you're fucking with? I'm the fucking boss. 745, white on white, that's fucking Ross. I cut them wide, I cut them long, I cut them fat. What? I keep them coming back. What? We keep them coming back. I'm in the distribution, I'm like Atlantic. I got the motherfuckers flying across the Atlantic. I know Pablo Noriega, the real Noriega. He owe me 100 favors. I ain't petty, nigga. We buy the whole thing. Jeff Lee comme les Chinois, mais moi je fais pas de carnation et non. J'ai 19 ans, man. Tu participes à la compétition Junior Pro? Non, man, parce que quand je me suis levé un matin, ils annonçaient genre moins 42, genre au Saguenay. C'était trop la mort. Là, on n'est pas au Saguenay, mais tu sais, c'était moins 34 avec le facteur vert. Je veux rien savoir. Écoute, les boys, si les gens ne sont pas prêts pour mon style, j'arrive du village des valeurs, j'ai oublié les top shirts. All Orchard Beach, man, top style. Les gens sont pas prêts pour avoir du style comme ça. Ma coupe Imo, c'est trop.
L'important, c'est de se sentir bien dans ses vêtements. Et si vous sentez trop gros, buvez du café, ça fait chier. Donc là, on a une question de la semaine sur Vox Pop Montréal. On veut savoir si t'es un gars qui aime gambler. T'as-tu l'âme du gambler? Eh bien, c'est le fun que t'en parles parce que j'ai découvert une nouvelle drogue qui s'appelle le poker. Texas Hold'em. Tout le monde joue au poker. Et ces temps-ci, je ne peux m'empêcher de jouer 2-3 fois par semaine. Alors, je suis vraiment un gambler. J'ai jamais gagné. Ça fait un mois que je joue, j'ai jamais gagné encore. Ben, JF, merci beaucoup. Best of luck, man. Best of luck. 33 MTL, ça rock. You know it's fact, we holding sack. So nigga gon' rap, run and tell them that. More cars, more hoes, more clothes, more blows. Hey, on a un nouveau concours pour vous, chers auditeurs de Vox Pop, ma bande de chanceux. Le tout commandité par la compagnie Split. Si vous voulez vous mériter un t-shirt, des jeans ainsi qu'un hood Split, vous avez juste à aller dans la section concours, puis aucune question à répondre, vous avez juste à vous inscrire. Alors le concours va durer 4 semaines. Bonne chance à tout le monde. Alors voilà, c'était tout pour cette semaine. Un gros merci à l'équipe de Billabong qui nous ont très bien reçus pour leur Junior Pro à Stoneham, malgré qu'on a fait un petit aller-retour très rapide. Ça a été vraiment cool comme soirée. Sinon, l'événement n'a pas manqué cette semaine. Ça a lieu samedi au Vieux-Port de Montréal dans le cadre du festival Montréal en Lumière. C'est le Street Static, un événement de snowboard d'envergure. C'est sûr qu'on va être présent. Dans le show de la semaine prochaine aussi, on va avoir des images du Nice Bar, le bar de glace de Tremblant, dans une soirée présentée par Heineken. Donc ça va ressembler pas mal à ça. Alors je vous invite à aller participer en grand nombre au concours Split qui commence cette semaine. Dans la petite section concours juste ici en bas, ça vaut la peine. Alors on se quitte sur une vidéo du public qui, selon nous, méritait d'être vue, vous allez voir. Puis je vous invite aussi, si ça vous intéresse, si vous avez des petites capsules de 1 minute que vous trouvez intéressantes, envoyez-nous ça, on pourrait peut-être les passer, sait-on jamais. Alors bonne semaine tout le monde, à la semaine prochaine. What I'm going to tell you, Ok, on est présentement en route vers Québec, encore une fois, pour l'événement Junior Pro de Billabong, un événement de snowboard. On va être là pour Arc. Arc, c'était dégueulasse, man! Ok, on se concentre les gars. Hein? Je fais pas en passer.